Des Huskies, c'est Boissel qui tente d'aller récupérer, mais en échec Lemire. Là, finalement, on est toujours dans le coin. Passe devant, tir qui dévie. Et le but des Olympiques de Gatineau qui marque dès le départ. On avait oublié Tremblay seul dans l'enclave, qui surprend déjà les Olympiques qui ouvrent la marque. Et c'est un petit peu le danger. Hein? Je ne sais pas si tu sentais, Jean-Marc, que l'émotion n'était pas nécessairement à haut niveau sur la patinoire après un match aussi intense qu'hier. On a fait un faux départ du côté des Huskies. Boissel. Boissel à droite, passe vers Séguin. Séguin tire, bloqué par Pelletier, alors qu'il y a un joueur qui est entré en collision avec Pelletier. On parlait de tir dangereux, en voilà un troisième. C'est Steiner là, qui est mis en échec par Mainville. Ça revient à Jordan. Jordan passe derrière à Petru qui remet à Golicic. Golicic il va à une feinte devant Zenon. Il a de l'espace. Golicic encore passe de l'autre côté et le but. Golicic qui a fait tout un jeu là-dessus et qui donne un cadeau à Parent qui avait un but complètement... 6-0-3 à faire en première période. Là. Honnêtement, je pense que du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, on va avoir besoin d'un électrochoc là, parce que ça se passe pas du tout comme prévu. Alors, on dit souvent avant ces matchs-là que ça semble facile de se relancer après. Donc, il envoie derrière vers Shunskis. Shunskis qui tente de remettre vers Verdon. C'est derrière lui. Le Verdon essaie de récupérer. Bien joué de la part de Verdon. Ça permet à Véro de reprendre. Véro passe de l'autre côté. Shunskis à Véro. Et le but! Quel bel échange entre Véro et Shunskis! Et c'est 2-1 maintenant pour les Olympiques de Gatineau. Premier but ce soir pour les Huskies. Un but qui va faire énormément de bien en fin de première période. Là. Et là-dessus, Golicic, autant qu'il avait déjoué tantôt les Huskies, là, cette fois, c'est lui qui ne savait pas de quel côté pivoter. Lemire va être en mesure de reprendre. Lemire s'amène à gauche. Lemire passe à Gélina, il a d'espace. Gélina tire. Oh, c'est frappé le poteau, je pense, là-dessus. C'est Beauchemin maintenant qui récupère. Beauchemin passe à la ligne bleue à Verdon. C'est Parent qui perd aux mains de Beauchemin. Beauchemin là, qui freine. Attention, ça passe intercepté par Parent. Ça va vers Mainville qui fait dévier devant. Pelletier cherche le disque. Elle est sous sa jambière. Et là, on va... Un joueur des Olympiques qui a chuté. C'est Mainville là, qui a essayé de frapper sous la jambière. Qui va recevoir. Oh, là, il y a une chute entre Verdon, Saint-Laurent et même Pelletier. Finalement, Beauchemin va reprendre la rondelle. C'est Gélina qui tire et le but! Rémi Gélina qui est dans l'enclave, fidèle à lui-même. Il va d'un tir parfait encore et c'est l'égalité. Beaucoup de pression là, très loin de lui, mais il ne faut pas lui laisser le temps de décocher. Et finalement, justement, là-dessus, c'est Dumas Larouche qui a mal joué le pivot. Et Gélina qui, en fait, l'enfile directement dans le haut de l'enclave. Alors qu'on voyait à l'autre bout, Pelletier se relever. Le disque remet vers Landry finalement, remet à De la Durantaille à la ligne bleue. Qui passe de l'autre côté, tire. Attention, la rondelle est libre. C'est Parent qui s'en empare et qui marque ce but et qui donne les devants 3-2 aux Olympiques de Gatineau. Là, c'est Kral qui envoyait la rondelle au filet. Et Parent rapide et il donne les devants aux Olympiques 3-2. Alors que j'ai l'impression que cette punition venait tout juste de terminer, Jean-Marc. Donc le but, j'ai l'impression, ne sera pas indiqué en avant. Il va tenter de garder la rondelle dans le coin et là, ça n'a pas réussi cette fois. Mais attention, là, c'est Kane qui va s'échapper. Kane s'amène à droite, va tirer, bloqué par Pelletier. C'est Véro qui récupère le retour. C'est remporté par Petru. Là, c'est Golicic qui va d'une passe, qui réussit là, pour Mainville, qui s'amène à droite. Mainville va tirer et le but. Jérémy Mainville qui vient de déjouer Zach Pelletier et qui en profite pour narguer la foule de Rouyn-Noranda avec 6:48 à jouer à la troisième période. C'est 4-2 Gatineau. Ligne bleue. Higgins qui a toujours la rondelle. Higgins passe devant, tir de Beauchemin, l'arrêt du gardien. Beauchemin était complètement seul. Et là, c'est Beauchemin qui va reprendre, tir qui dévie, ça rate le filet. Dans le territoire des Huskies. Higgins échange avec Lemire. 2:35 à jouer à la période. On n'a plus de gardien chez les Huskies, on perd 4-2. Et là, Lemire qui rate complètement son jeu. Et Boissel va la reprendre, envoyer ça dans le fond du filet. C'est un peu à l'image de ce match pour les Huskies, là où visiblement rien n'a fonctionné. L'aréna ici qui se vide, les 1657 partisans qui ne resteront pas pour les 2 minutes 29 restantes. Lemire qui avait aperçu Zenon qui était à l'autre côté libre, mais... Chafe va d'un tir, gardien de but perd la rondelle. Rousseau essaie de reprendre le retour. Seul de son camp pour l'instant. C'est Duguay qui reprend la ligne bleue. Duguay va d'un tir, ça dévie, le tir et le but. Samuel Rousseau qui marque. Trop peu, trop tard, on pourrait dire, alors que c'est 5-3 maintenant. Et tenter le tout pour le tout, mais ça sera difficile, là, alors qu'on a récupéré un